il y a cette croyance qu'on est né avec une capacité pour l'argent ou une incapacité pour l'argent. Et finalement, cette croyance, elle n'est pas forcément liée à la quantité d'argent qu'on a, mais plutôt à se dire, je suis une personne qui est capable d'agir avec l'argent, que j'en ai un peu ou que j'en ai beaucoup, ou je suis incapable d'agir avec l'argent, que j'en ai un peu ou que j'en ai beaucoup. Et, comme si c'était quelque chose qui était génétique finalement. Et, bon, même si aujourd'hui on sait que même la génétique, on peut la changer, mais quand même cette idée que c'est quelque chose qui est un fait incontestable et intransformable. Et, moi, je crois que c'est quelque chose qu'on peut apprendre et ça m'intéresse d'entendre ta perspective là-dessus parce que tu es aussi enseignant et que donc tu sais ce que ça veut dire enseigner quelque chose à quelqu'un. Est-ce Mhm. qu'on peut enseigner une capacité par rapport à l'argent? Et si oui, pourquoi, comment et pourquoi c'est important? Alors, effectivement, moi, j'ai le même constat hein, quand je vois des clients dans mon bureau par rapport à l'argent. C'est le même genre de raisonnement qu'on a, genre, moi, je suis nul avec les maths. Comme tu as dit, j'ai pas la main verte. Les gens ont cette croyance. Et la croyance, elle est entretenue aussi par le mythe que la finance est compliquée. Et c'est là que d'avoir aussi cette casquette d'enseignant de mon côté et d'être passionné par la transmission de la connaissance, ça me permet de dire, regardez, en fait, c'est pas si compliqué, puis tu prends 10, 15 minutes pour expliquer le fonctionnement de la finance de manière un peu plus simple, on va dire. Et les gens, ils sont là, ah, ok, ah, bah oui, oui, alors c'est beaucoup, ça devient beaucoup plus concret et tu démystifies un peu le mythe. Et c'est aussi ce qu'on va faire pendant le cours, de travailler sur les mythes qui tournent autour de la finance et comment ils sont créés. Euh, de, Par la connaissance, tu démystifies en fait les mythes qui existent. Et les gens ils disent, ah bah en fait, oui, c'est peut-être plus à m'apporter que ce que je pensais. Mais comme c'est très ancré, tu dois gratter petit à petit. Et je vois les gens avec lesquels je travaille, même des gens proches, je travaille, forcément, j'ai parmi mes clients des gens qui sont aussi des amis. Tu sens que ça met du temps à se mettre en place. Donc, c'est un travail de longue haleine et c'est aussi pour ça qu'on fait ce cours finalement. C'est pour dire aux gens, regardez, en fait, la finance, c'est pas si effrayant et gérer l'argent qui est un sujet omniprésent dont on peut quasiment pas s'extirper, c'est quelque chose qui est présent au quotidien. En fait, prenez le sujet, prenez-le en main et finalement, ça va vous prendre quelques heures dans votre vie. Entourez-vous de quelqu'un qui va vous aider et faire pour vous la partie que vous n'avez pas envie de faire, parce qu'il y a aussi de ça. Et puis, vous allez voir, votre relation, elle va vraiment s'améliorer en quelques heures d'investissement. Mais il faut aller à l'encontre de ces mythes de manière concrète. Moi, je dis tout le temps, l'argent, c'est un catalyseur, en fait, c'est un outil. Et on dit souvent, les gens qui ont de l'argent, l'argent, ça rend con. Non, c'est juste que ça le met plus en avant. Et il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent. Et moi, alors, je le savais avant de me lancer en tant que gérant de fortune, quand j'étais déjà en finance de marché, mais plus sur la partie trading. Et puis, quand je me suis lancé en tant que gérant de fortune, je l'ai annoncé autour de moi. Et il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, ouais, moi, j'ai quand même 500 000, 600 000 francs, j'ai 200 000 euros, j'ai 1 million d'euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est des gens qu'on n'aurait jamais soupçonné. Donc, dans nos entourages à tous, il y a des gens qui sont très discrets par rapport à l'argent. Là aussi, pour des raisons, non, mais si je dis que j'ai de l'argent, les gens ils seront intéressés, les gens ils seront, et, et du coup, on reste un peu dans son coin, on se cache. Et moi, j'ai typiquement une prospect qui était un peu dans ce cas-là, qui n'aime pas trop l'argent et qui est devenue cliente par la suite. Mais tu sentais qu'elle n'était pas à l'aise par rapport à l'argent. Puis du coup, elle a fait un truc un peu à reculons avec le banquier. Et au final, il se trouve que ce qu'elle a fait, c'était pas du tout adéquat. Le banquier en a un peu profité, donc c'était très très cher. Elle avait un millefeuille de frais colossal. Donc, voilà, et puis du coup, on a repris ça. Je lui ai dit, voilà, j'ai pris un peu de temps pour lui expliquer. On a mis en place un nouveau portefeuille qui performe beaucoup mieux et dont elle est beaucoup plus contente que ce qu'elle avait avant dans une grande banque suisse.